Salut tout le monde, nous sommes le 11 juillet 2019 et pour faire suite à la vidéo mes pires erreurs avec les buts, nous allons parler donc des 10 raisons pour lesquelles il ne faut pas faire de but. Et restez bien jusqu'à la fin, je vous réserve un petit bonus. Alors pour moi, la raison numéro 1, c'est est-ce nécessaire de faire une butte? C'est la question principale à se poser avant de se lancer dans toute activité de jardinage. Est-ce bien nécessaire de le faire? Alors pourquoi ça ne serait pas nécessaire? Simplement par le biais de la qualité du sol. C'est-à-dire que si vous avez un terrain qui est cultivable, ne serait-ce qu'en petite partie, un petit potager avec quelques centimètres de terre suffira pour lancer vos premières cultures. C'est pas vrai mon copain? Oui, c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Donc si vous avez un sol qui est vraiment pas très sympa, mais qu'il est possible en apportant un peu de matière organique, créer son potager, pour ma part, je préférerais directement me lancer sur une culture pleine de terre. On commence à avoir des tomates partout, c'est bien joli. Donc pour moi, la cause numéro 1, c'est est-ce bien nécessaire en fonction de la qualité de votre sol. Parce que pour 95% des buts qui sont créés, elles ne sont pas forcément nécessaires. Ici, je les ai mis pour la raison suivante, le sol est totalement incultivable, c'est que des cailloux. Et il est impossible pour moi de faire quelque travail que ce soit là-dedans. Il n'y a pas de profondeur du tout. La raison numéro 2, pour laquelle je ne ferai pas de but, c'est est-ce que je suis certain d'avoir les matériaux nécessaires à leur construction. À savoir qu'elle demande énormément d'apport en matière organique. Et c'est pas n'importe quoi qu'on y met. Parce que si on commence à y mettre n'importe quoi, vous êtes sûr et certain que vous allez avoir des gros problèmes. Donc du coup, regardez bien, est-ce que vous avez les matériaux? Et en général, on n'a pas les matériaux, il faut aller les chercher. C'est pour ça que pour moi, la raison numéro 2, ce travail de collecte est quelque chose de titanesque. Et surtout qu'il faut pouvoir les trouver en partant du principe qu'il va y avoir beaucoup de bois pourri, donc du terreau de bois. Il va y avoir beaucoup de terre sans doute à trouver quelque part pour éviter d'avoir à décaisser, parce que quand on commence à taper à la pioche et à la pelle, c'est un travail encore une fois titanesque et qui n'est pas forcément utile, car moi mes buts je les pose directement sur le sol, vu que je peux de toute façon pas décaisser vu que c'est que du caillou. Voilà la raison numéro 2. Avez-vous les matériaux sur place ou avez-vous pris conscience de l'apport important que celles-ci vont demander? Ensuite, la raison numéro 3 pour lesquelles je ne ferai pas de but, c'est tout simplement leur entretien. Une butte, c'est tout simple, elle va être sympa qu'à partir du moment où elle est bien entretenue, avec un bon paillage, un bon mulch. Vous voyez là, il y a du mulch d'herbe. Et bon, évidemment, tout ça, ça demande du temps, de la collecte encore. Et il faut faire attention parce que c'est tout le temps en train de se casser la figure. Ça se retrouve, vous voyez, ça glisse quoi, tout seul. Ça glisse, ça tombe, donc il faut venir le remonter de temps en temps. Et bon, ça demande toujours pareil, du travail, de la présence sur site. Donc ça, c'est pour moi la raison numéro 3. L'entretien et le compostage de surface vont demander énormément de temps et de matière organique. Ensuite, la raison numéro 4, c'est est-ce que j'ai prévu d'avoir la place dans mon potager? Est-ce que je ne vais pas, en mettant des buts, me limiter à des petites surfaces? Il faut savoir que, étant donné que la butte est posée là, il me faut un couloir ici, un couloir là, et que ça ne bougera plus. Alors à moins de venir tenter de faire quelque chose sur ce sol, ça va être compact et finalement la surface sera peut-être plus petite malgré le design qui est en forme arrondie, donc qui permet de pouvoir peut-être faire plus de légumes. Et encore que je ne suis pas forcément convaincu. Est-ce que j'ai bien la place dans mon potager pour pouvoir éventuellement poser cette butte? Parce que finalement, parfois lorsqu'on cultive sur une petite surface, on peut avoir un meilleur rendement, au mètre carré je parle, que directement sur une butte. Voilà, donc ça fait partie de la raison numéro 4. Il faut aussi prendre en compte que les cultures elles vont être en rotation et que, étant donné que parfois vous faites du compostage de surface, vous mettez des trucs qui sont peut-être un peu frais, qui vont demander un peu de temps. Donc il y aura des zones, vous voyez, comme là par exemple, il n'y a rien qui est planté. Parce que là, comme vous l'avez vu, on a mis il n'y a pas longtemps là, des matières organiques en décomposition. Et je ne veux pas risquer quoi que ce soit. Et surtout, bon, je vais venir y planter d'ici 15 jours, voilà, par rotation, tranquillement, une fois que ça s'est décomposé. Vous voyez, ce coup-ci, je me suis fait une petite liste là pour pas me mélanger les pinceaux. Aussi, regardez, dans une butte, étant donné que je ne fais pas de jolis rangs bien droits et tout, ben, je ne peux pas mettre de filet. Et du coup, on a une attaque monstrueuse d'altis.
Voilà, si ça c'est sympa, ben ça c'est pas sympa du tout. Parce que ça me dévore les choux. Il y en a de partout des Altis. Donc voilà, je suis en train de faire une espèce de décoction d'ail là. Je sais pas si ça a fonctionné, mais à mon avis, adieu les choux, les radis, les navets, adieu tout ça quoi. Donc voilà, une raison de plus. Vous voyez, pour les buts, c'est pas terrible. Je peux pas venir mettre un filet sur chaque chou. Et là, en fait, ils sont en train de faire les... Ils sont en train de passer les tracteurs dans les champs. Là, ils ont fait des produits, je sais pas, à 2-3 km d'ici. Et j'ai vu débarquer les Altis en grand nombre. Donc il y a ça aussi. Ça fait partie d'une des raisons. Bon. Ensuite, la raison numéro 5, c'est que une butte, une fois qu'elle est posée, elle est posée. Hein. Vous n'allez pas la bouger tous les 4 matins. C'est sûr qu'une fois qu'elle a pris sa place, une fois qu'elle est là, vous savez qu'elle va rester là pendant un certain nombre d'années. Surtout si vous avez pris des matériaux qui sont vraiment durables à base de terreau de bois, ou voire pire, avec carrément du bois. Mais ça, c'est quelque chose que je déconseille vivement, mettre du bois. Je préfère mettre du terreau de bois, ou je préfère me limiter dans les apports plutôt que de venir y mettre des morceaux de bois quoi. Alors moi, est-ce que vraiment ils soient quasiment décomposés, très avancés, il ne reste que de la cellulose, plus du tout de lignine. Et de toute façon, je n'ai jamais parlé dans mes vidéos d'aller piquer le bois chez vos voisins ou dans des bois municipaux, vu que la permaculture, l'un de ses grands principes, c'est justement l'échange, le partage et le réseau social. Il faut de toute façon aller discuter avec les acteurs de votre commune, ceux qui vont pouvoir avoir accès, soit des forestiers, soit des particuliers, soit même la mairie pour avoir accès au bois, leur expliquer votre démarche, leur dire que vous pouvez faire un petit peu de dépollution avec un sac poubelle pour ramasser un peu les déchets que vous avez trouvés dans les bois, et que parallèlement à ça, sur les sentiers de promenade, vous allez pouvoir aussi ramasser ce qui est inesthétique. Cela ne présente aucun intérêt en foresterie. D'ailleurs, ce bois que vous allez ramasser ne présente aucun intérêt pour personne, mis à part peut-être pour la forêt, la biomasse. Et vous en ramassez tellement peu que je vois pas pourquoi on vous interdirait. Moi, on ne m'a jamais interdit de faire mes petites récoltes comme ça, tranquillement. Et c'est vrai qu'ils sont plutôt sensibles à ce genre de démarche qu'ils appellent acte citoyen. Bien qu'une fois on m'ait sorti le texte de loi comme quoi il était interdit de faire du débardage, du tronçonnage, du sciage de bois morts, de perches dans les bois, parce que justement c'était lié à un risque d'accident. Là, en discutant avec eux, ils vont de suite comprendre qu'il n'y a pas de possibilité de risque d'accident, parce qu'en fait c'est une promenade avec un sac poubelle, et vous allez pouvoir ramasser tous les détritus que vous allez trouver, et ainsi faire peut-être une petite poubelle de bois aussi. Ça serait pas mal. Quand je dis du bois, c'est bien sûr de la cellulose pure. Donc nous en sommes au numéro 6. Et regardez un peu cette attaque d'Altis que j'ai là, qui est monstrueuse. C'est dommage, c'était bien beau ces choux là. C'était bien beau. Donc à moins de mettre un filet là sur les choux, il n'y a pas trop de solution quoi. Il faut laisser manger. Hein. On va essayer de faire du purin. Et en plus ça pique les Altis. Bon la cause numéro 6 pour lesquelles je ne ferai pas de but, c'est simplement le fait aussi que si on a mis une butte et qu'on a déjà un petit terrain, comment on fait des semis à l'intérieur? Voilà. Certains vous diront oui, moi je fais ci, je fais ça. Écoutez, moi ça fait 10 ans que je fais des buttes. J'en ai fait de toutes les tailles possibles et imaginables. J'en ai fait des 120, j'en ai fait des 130, j'en ai fait des 40. Et à chaque fois c'est la même galère, on ne peut pas vraiment faire des semis là-dedans quoi. Parce que non seulement les fourmis elles vont venir, elles vont tout déglinguer. Et puis c'est pas vraiment tip top quoi. Il faut tirer tous les paillages, il faut tout déglinguer la butte pour atterrir sur la terre. Et à ce moment-là, bon, c'est un peu le bazar. Donc on est obligé de transplanter. La butte c'est surtout pour faire des plants quoi, des plants godés. Donc il faut pouvoir faire des plants godés ou alors il faut pouvoir repiquer dedans. Et quand on repique dedans, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas un choc hydrique ou un stress quelconque, parce que sinon paf ça monte en graines quoi. Donc voilà, ça aussi ça fait partie des raisons qui sont un peu galères. Donc ça c'est à vous de le voir, si vous voulez faire des petits semis et ensuite venir transplanter dedans. Bon pour moi ça reste une des causes majeures pour lesquelles il ne faut pas faire de but, c'est qu'on ne peut pas balancer des semis comme on pourrait le faire là quoi, tout simplement hein. Là on fait un trait, on met dedans, on rebouche, on arrose un peu et puis crac, ça pousse tout seul. Là non. Ensuite la cause numéro 7, c'est bien sûr en faisant des buts et en entretenant toutes ces buts, il y a des efforts physiques beaucoup plus importants, avec ne serait-ce que l'entretien, les apports de matière organique. Ah, c'est catastrophique là hein. Pourtant bon, on est bien en culture associée de partout, il y a des fleurs, des machins, bon bref c'est pas grave. J'en ai aussi dans le champ là hein. Dans les champs j'ai des Altis de partout. Vous savez que quand vous allez faire vos
vos buts, vous allez demander beaucoup d'énergie, quoi. Et il va falloir que ça soit restitué, cette énergie, il va falloir que vous puissiez la puiser. Donc autant tenter de la récupérer sous forme de légumes, et ça va être assez compliqué parce que c'est très long, très difficile à faire une butte. Mange pas le blob, allez, file de là. Le blob, vous voyez, le retour, il est revenu, on l'a déplacé, il est revenu à la même place. Ça c'est marrant quand même, hein. Je l'ai déplacé, il est revenu. Donc voilà, ça demande beaucoup d'énergie. Ensuite, la raison numéro 8, eh ben, quand on crée une butte, il va falloir aussi réfléchir à un design qui soit efficace. Comparé bon, à de la pleine terre, on va voir un peu l'exposition, basta, et puis c'est bon, on s'y met. Plus ou moins, quoi, hein, vraiment, je simplifie. Mais quand on fait une butte, et surtout qu'on sait qu'elle ne va pas bouger pendant un bon moment, il va falloir étudier davantage son design. Il va falloir aussi regarder pour les zones humides, pour les microclimats, quel type de légumes je pourrais cultiver là en plein cagnard, etc. Donc il faut vraiment étudier davantage son design. Bien sûr qu'incorporer un potager, même pleine terre, ça demande du travail de design. Mais alors là, pour les buttes, c'est encore plus compliqué. Parce que bon, au final, vous voyez, il y a quand même une forme spécifique, il y a quand même une exposition typique, et puis c'est à vous de voir par rapport aux matériaux qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. Et donc soit tout calculer à l'avance en sachant déjà ce que vous allez avoir comme matériaux. C'est assez compliqué, voilà, donc ça il faut aussi le prendre en compte. Ensuite, la raison numéro 9, ben, le problème c'est que beaucoup d'entre nous ont essayé d'arroser au jet comme ça, là dessus. Je prends et j'arrose, ben, l'eau elle coule quoi, elle coule par dessus, elle fait tomber un peu les paillages. C'est un peu délicat à faire rentrer l'eau rapidement et efficacement dans la butte. Ça a toujours tendance à couler d'un côté ou couler de l'autre avant de rentrer dedans. Et parlant de l'eau, j'ai aussi revenir sur les commentaires que j'ai reçus sur les vidéos précédentes concernant donc la fameuse inertie de la butte. J'ai vu beaucoup de gens arriver à me dire ah mais parce qu'elle elle fait pas telle taille, telle hauteur, telle longueur, tel machin, tel déclin, enfin, telle pente, tel truc. Alors là dessus je vais arrêter tout le monde, faut arrêter les conneries. Une butte, c'est une butte. En fonction de ce qu'on a mis au cœur, c'est là qu'il y aura une réserve d'eau. Maintenant, si vous prenez une éponge sèche et que vous prenez une petite flaque d'eau, vous mettez l'éponge sur la flaque d'eau et vous allez voir que l'éponge va absorber l'eau. Et tout autour de l'éponge, ça sera sec. Et bien là, c'est pareil pour la terre de surface. Maintenant, l'avantage de mes buttes à moi, c'est qu'il n'y a pas énormément de profondeur à faire pour que les légumes puissent aller taper dans la réserve d'eau. Peut-être c'est sec sur les 1 ou 2 cm de surface, et à quoi que. Mais en attendant, les légumes, ils arrivent à mettre leurs racines dans le bois. Dans le bois qui est sous forme de terreau, de compost. Donc vous voyez, mes légumes ne souffrent pas de soif. Pourtant, je n'ai pas arrosé, ça fait vraiment longtemps là. Ça fait bien une semaine ou 10 jours que j'ai pas arrosé. Donc bon, à un moment donné, arrêtez avec ces histoires d'inertie, de machin, de trucs. Parce que votre but elle fasse 10 mètres ou qu'elle fasse 2 mètres, il y aura toujours la couche superficielle qui sera asséchée par le cœur. Parce que le cœur, il va pomper l'eau. Voilà, maintenant ça n'a rien à voir avec l'inertie. Moi ces buts là sont extrêmement utiles et pratiques parce que je peux intervenir d'un côté comme de l'autre et une simple enjambée me permettent d'aller d'un côté ou de l'autre. Ces dimensions de but et pour moi l'évolution finale de ce que j'ai pu faire avant, c'est celle que je trouve les plus pratiques à cultiver. Sachant que au départ elle n'était pas aussi balèze que maintenant parce que je ne me rappelle plus de base qu'est-ce qu'elle faisait comme dimension. Je crois qu'elle était dans les 50-55 de large. Là, on les a mesurés avec tous les apports organiques que j'ai mis dessus. On est entre 80 et 87 de large sur 42 à 46 de haut. Donc vous voyez, elles ont considérablement gonflé. C'est parce que voilà, je les ai entretenues, je fais des apports de matière organique. Et du coup, ça prend de la place. Donc là, on commence déjà à avoir un sacré truc quoi, que je pourrais venir planter beaucoup plus densément, mais le souci étant c'est qu'elle est très jeune cette butte, donc elle n'est pas entièrement formée à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore des champignons, des mycéliums de partout, donc pour le moment j'entretiens juste comme ça. Je fais un premier jet, je vais pas y planter tous mes légumes, je vais voir comment ça se comporte. Pour le moment ça se comporte bien. Donc voilà, cette histoire d'arrosage c'est un peu compliqué, c'était donc le problème numéro 9 avec la butte. Le problème numéro 10 c'est que bien souvent dans les buttes on y trouve du bois, et parfois on trouve des branches. Et là le problème c'est qu'à partir du moment où on commence à avoir des petites zones comme ça qui proposent un toit, et bien tout de suite on voit débarquer des rongeurs en masse. Et ça c'est pas besoin de me dire chez moi j'en ai pas ou quoi que ce soit, c'est que il y a des centaines de témoignages de personnes qui disent oui effectivement j'ai eu des rongeurs dans mes buttes. Voilà. Bon moi j'ai pas pris de matière solide, pour le moment je n'ai pas encore vu de rongeurs y venir. Alors c'est à suivre, c'est à regarder comment ça va évoluer. Elles sont jeunes, elles sont là depuis le mois de mars, donc je vais voir après au fil de la saison. J'espère que je n'aurai pas de soucis de rongeurs, parce qu'alors là ça devient la catastrophe. Et maintenant aussi je vous ai parlé d'un bonus. Et ben, le bonus c'est la 11e raison pour laquelle je ne fais pas de butte, c'est la gestion artificielle de cet équilibre
de matière organique. C'est-à-dire qu'en fait, on crée un milieu artificiel de toutes pièces pour pouvoir venir planter des légumes qui, eux, pousseraient très bien dans un sol. Donc il y a intérêt à avoir une bonne gestion des matières organiques là. Il y a intérêt d'avoir un bon équilibre des choses pour pas créer de carences ou de... Je dis le mot carence, mais c'est pas forcément que carence, c'est qu'il faut tout simplement un équilibre. Parce que les légumes là, qui sont là, ils n'ont pas prévu de pousser dans ce genre de substrat. Et là, vous allez avoir un substrat qui va être sans doute parfois trop riche. Donc attention à la pousse des adventices, parce que ça peut être quelque chose de très puissant. Donc ça va demander quand même pas mal de désherbage. Une fois que ça commence à prendre, ça part mais à toute balle. Parce que c'est riche, votre butte elle est riche là. Il va falloir gérer bien comme il faut les couches et les strates de vos buttes pour garder... pour garantir donc un équilibre organique qui soit convenable aux plantes quoi. Voilà, on va essayer de ne pas mettre des tonnes d'herbes fraîches en plein cœur au-dessus, en dessous, quelque chose qui va se macérer. On va essayer à chaque fois, voilà, il faut trouver le bon équilibre. Et ça c'est pareil, ça demande encore un petit peu de réflexion et un petit peu de travail. Et sinon, le dernier petit bonus de cette vidéo aussi, c'est pourquoi est-ce que je ferais une butte? Eh bien, la question, je me la suis tournée dans tous les sens, j'ai pas trouvé énormément de réponses. Alors, les seules réponses que j'ai pu trouver, c'est soit lié directement à la qualité du sol, c'est-à-dire que moi j'ai des cailloux, donc je crée un apport de matière organique par-dessus, ou alors j'ai une terre qui va être extrêmement sableuse, qui ne retiendra pas l'eau du tout, donc je crée une butte en surélevant du sol pour justement essayer de tenter de retenir un peu mieux l'eau, ou alors je suis un peu dans un marécage, les pieds dans l'eau, et mes légumes ils pourrissent à chaque fois parce que c'est trop humide. Donc en fait le but premier c'est de surélever des cultures du sol, ça c'est le but qui est premier. Ensuite le but deuxième, c'est éventuellement de pouvoir créer des haies de petits fruits, des fruitiers avec des arbres qu'on plantera directement dedans et qu'on n'y touchera plus. Il aura sa réserve d'eau, sa réserve de nourriture, tout ça, il sera bien. Il y aura moins d'entretien, surtout concernant les arbres. Donc ensuite, d'autres raisons, eh ben, pourquoi pas faire un petit design sympa quand on peut se le permettre. Moi ici, j'avais des tonnes et des tonnes de matière organique dans la forêt que j'ai nettoyée. Vous voyez, par exemple, rien que là, pour dégager toutes ces zones, j'ai fait beaucoup de récupération de matière organique. J'avais un sol cultivable. Mais ces matières organiques, j'allais bien en faire quelque chose. Donc j'ai créé l'entrée de mon potager et j'ai calculé les dimensions pour être le plus utile à leur utilisation. Là par exemple le couloir, là il n'est pas calculé au hasard. Le couloir je l'emprunte avec mon quad et ma remorque pour accéder dans les bois et aller récupérer les matières premières. Un des avantages pour lesquels créer une butte, et c'est aussi qu'en début de saison on peut gagner quelques degrés dans cette matière qui sort un peu du sol. Mais ça va aussi desservir la butte dès qu'il va commencer à faire un peu chaud. Parce que là aussi pareil c'est ce qui va être... rapidement le plus demandeur d'eau parce qu'il va faire sec beaucoup plus vite. Cette petite zone tampon qui sort du sol va bien sûr prendre un coup de soleil plus vite que le reste. Aussi étant donné que les cultures sont assez denses à sa surface, s'il y a une maladie, ça a tendance à se propager très vite. Vous savez, tout ce qui va être crypto-organique, un peu les champignons, tout ça, ça va sauter d'un plant à l'autre. Et ensuite aussi regardez que dès qu'on commence à mettre un plant de tomates et qu'on le fait un peu monter, quoi, ben, ça va commencer à faire des hauteurs un peu... ça va faire un peu bizarre, un peu comme là, ça va monter à chaque fois, ça va être haut, quoi, comparé au plein sol. C'est pour ça que moi les tomates, je les tuteur pas dans les buttes, je les laisse se coucher, ils se tutorent tout seuls, ils se couchent en fait, sur le bord. Je sais pas si on le voit bien là, vous commencez à le voir là. Voilà. Et il se couche, tac, et comme ça il va venir créer d'autres racines, et puis il va pousser droit tout seul. Et ça il fait prendre sa taille, et il ne sera pas non plus super haut quoi. Donc il n'y a pas 36 millions de petits plus ou de conditions là, pour lesquelles je devrais créer une butte, mais par contre il y a beaucoup plus de conditions pour lesquelles je ne devrais pas créer la butte. Donc maintenant c'est à vous d'y réfléchir, vous le voyez, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon c'est un premier jet, j'ai fait ça vite fait à la main là tout à l'heure, posé sous la pergola, tranquille. Je suis sûr qu'il doit y avoir plein d'autres raisons et je suis sûr que vous pouvez même apporter de la richesse à cette vidéo par le biais du fil d'actualité juste en dessous. Donc venez discuter de ça et dites-moi ce que vous en pensez. Après, personnellement, je pense avoir fait le tour. Voilà, ce sont les seuls buts que je pose ici. En général, c'est pour marquer une limite. Là aussi, c'était dans la volonté de pouvoir délimiter cette zone à petits fruits de la zone potagère et de faire un côté esthétique au potager aussi. Voilà. Donc après, moi j'ai pas grand chose de plus à ajouter à ça. J'espère que vous allez faire attention aux coups de soleil, pensez à bien vous hydrater et je vous dis à très bientôt. D'ici là, joyeuse plantation. Allez, ciao ciao.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en déposant un petit pouce bleu qui m'aidera à faire connaître le contenu de ma chaîne sur les moteurs de recherche. En vous abonnant, vous recevrez les toutes dernières mises à jour. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à déposer un commentaire. J'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. D'ici là, je vous dis à très bientôt et joyeuse plantation.